Première grande édition du journal de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Au sommaire ce soir, élections communales janvier 2026 au Bénin. 3 partis politiques sont retenus par la Sénat pour l'étape de l'étude de conformité. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, du Bloc républicain BR et de la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Les morts peuvent-ils être secourus? La réponse dans cette édition. Hors du Bénin au Gabon, ce lundi 10 novembre 2025, s'ouvre le procès de l'épouse de l'ancien président gabonais Ali Bongo, Sylvia, et de son fils aîné Noureddine, et de 11 de leurs proches qui occupaient des fonctions de premier plan à la fin de sa présidence. Le procès dure toute la semaine. Ils sont jugés pour 12 chefs d'inculpation. À nouveau, bonsoir. 3 partis politiques sont retenus dans le cadre des élections communales de janvier 2026 pour l'étape de conformité dans notre pays, le Bénin. Il s'agit des partis Union progressiste Le Renouveau, UPR, Bloc républicain, BR et Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Selon la décision en date de ce lundi 10 novembre 2025, publiée par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les listes de candidatures des partis, mouvements des élites engagés pour l'émancipation du Bénin-Bénin et les démocrates sont déclarés irrecevables. Sur les 473 pièces attendues au moment de la complétude, 353 ont été effectivement déposées par le parti Les démocrates, laissant apparaître une différence de 120 pièces manquantes. Le parti Bénin, bien qu'étant présent à la Sénat, n'a pas pu achever le rangement de ces pièces afin de permettre à la Sénat d'assurer la complétude, rendant sa liste incomplète. Ils n'ont parfois ni de grands diplômes, ni de grosses machines, mais leur savoir-faire transforme le quotidien. Dans les ateliers, ces artisans écrivent en silence de grandes histoires, nourrir leur famille, financer les études de leurs enfants et même bâtir des carrières inattendues. Reportage Félicité Bouton et Aimé Gbenou. Ces scènes, on les voit partout au Bénin. Des milliers d'artisans, mécaniciens, soudeurs, peintres, vitriers, tailleurs, coiffeurs, vulcanisateurs, menuisiers, pour ne citer que ceux-ci, exercent des métiers souvent considérés comme modestes. Les gens disent que quand un enfant, on dit à un enfant, va à l'apprentissage, c'est comme si cet enfant est un délinquant, un têtu, un illettré. C'est comme si on le jette là-bas pour pouvoir se libérer. Et pourtant, ce sont de véritables piliers économiques et sociaux qui financent des études, construisent de grands projets. Machine d'okpo, afoton d'okpo, aloton d'okpo, pour y quoi wafi. Il doit y avoir quoi, il faut dire, nous avons encore là, mais tu as moi, nous couture, perdre des peu ou un bleu de quoi guérir. Nous va pour économie, on dit, nous va Honda bamé. Kaka bando le leg bedi. Bedi non grâce soigner là. Azo en kono wala na vite kwa cité ko. E men hokekere, e men yan no yebe wawe. Azo en kono men yan village azo men ile, no azo so azo en kwenu ye. Uniforme mi demain, o de bo yebe wawe. No su azo en kwenu fikere. Fikere jason non sans encore tout étant et non ito topé. Donc non te pense que bon, problème tchélé. Donc ne wa mi et support. Grâce à ce métier, j'arrive à scolariser mes enfants. J'ai une famille. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus en location aujourd'hui. On vit quelque part. L'ouvrier est respecté aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Invisible, mais indispensable, ces artisans prouvent chaque jour que les petites mains peuvent bâtir
de grandes histoires. Ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation et indispensables au quotidien de milliers de personnes. Les taxis-motos, communément appelés Zemidjan, plus qu'un simple moyen de transport, représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Entre chômage et quête de revenus rapides, nombreux sont ceux qui enfourchent leur moto pour survivre. Reportage Némi Dera et Aimé Guinou. Dans le paysage urbain de nos villes, difficile de circuler sans les croiser. Ils sont partout dans la circulation. Les Zemidjan, ces taxis-motos devenus indispensables, transportent chaque jour des milliers de personnes. Mais derrière le klaxon et le gilet jaune se cache une réalité sociale bien plus profonde. Sigan blo alo hagbe edea ezindo ne wo me no obligé me gbobo bi me kwere nde a domita mo je Zemidjan kon royin aso sin côté ya aso mimo en fo ablobo fo bo aso mimo e wa do difficile me bo an do ti do asin me aso lewe no wa chobo e si kwa tun do oui aso le no wa. Pour certains, c'est la seule issue face au chômage qui leur permette de faire une recette à la fin de la journée. Quelqu'un est en contrat, mais bon, nous sommes timides les lundis. Donc, quand ils me les nous attendons, et nous attendons, mais quand ils me entendent, des fois, nous avons des amis de 500 à 650 et 550 à 600 bon, nous tient au moins 3000. Mais des fois, à des moments donnés, nous allons aller à Migoroko, bon, à Mayoblo, à 600 à 400, Chaki attend, et même nous des fois, 2000 paires, nous avons dit. À quoi est d'ailleurs nous Zemidjan, mais eve ukwere nu amagbe hoisinvo amagbe tia amagbe o fie pon isinbo me ro pon ni abi pon we amagbe nele a o mu on eno ba chaki aton enele poa. Malgré les risques de la route, le coût du carburant et la fatigue, beaucoup reconnaissent que le Zemidjan reste une source de revenus rapide et quotidienne. Si c'est pour un déplacement court, je préfère prendre les Zem comparé au taxi. C'est plus rapide comparé au taxi et ils évitent souvent plus les embouteillages que les taxis. Les Zemidjan, pour moi, c'est plus rapide. Franchement, c'est plus rapide parce que vous voyez, parfois, c'est vrai qu'on a maintenant des routes. C'est pas maintenant aujourd'hui, on a des routes. L'embouteillage, la voiture ne peut pas circuler comme le Zem. Le Zem, lui, peut passer par des raccourcis rapidement pour que tu atteignes ton objectif le plus rapide. Mais la voiture, elle, non. Entre nécessités économiques, services publics informels et symboles de débrouillardisme, le Zemidjan incarne une réalité, celle d'un pays en mouvement où chacun cherche à avancer malgré les obstacles. Certaines de ce que l'homme, après sa mort, n'ira que soit dans le sein d'Abraham, auprès de Dieu, ou soit dans le séjour des morts. Pour finir en enfer, plusieurs personnes se proposent de prier Dieu afin qu'il évite à leurs parents défunts ou à leurs connaissances décédés d'aller et de demeurer au séjour des morts. Suivons dans cet extrait ce que les Saintes Écritures nous disent à ce propos. Évidemment, lorsque l'homme meurt, l'âme quitte le corps et ce que nous appelons la mort, lorsque cela intervient, il n'y a plus rien à faire pour changer la destinée éternelle de l'homme. Tel que nous vivons, nous savons que nous mourrons. Mais lorsque cette mort intervient, quelles que soient les prières qu'on peut élever vers Dieu, c'est par amour aux parents ou personnes proches de soi et qui sont décédés que beaucoup de gens font cela. Mais la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4 dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Le verset 5 dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc,
il n'y a pas de prière qui puisse changer la destinée éternelle. La destinée éternelle, on l'a choisie ici-bas sur terre avec la compréhension que l'on devrait écouter la parole de Dieu et avoir de la destinée éternelle, le séjour des morts ou la vie avec le Seigneur d'éternité en éternité. Il faut choisir cela de son vivant et c'est pour cela qu'il faut s'intéresser à lire la parole de Dieu avec attention et comprendre le message biblique et ne pas prêter flanc à des actes ou des choses qui se font et qui ne paraissent pas trop conformes aux saintes écritures. Donc, les prières ne pourront pas affecter la destinée éternelle de quelqu'un qui a quitté la terre. La personne de son vivant a rejeté Dieu. La personne de son vivant a vécu dans ses péchés et menait la vie qui lui semblait bonne. Et comme Jésus l'a dit dans l'évangile selon Jean, il a dit, si vous ne croyez pas en qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Hors du Bénin, à présent, au Gabon, le procès de Sylvia et Noureddine Bongo s'est ouvert à Libreville ce lundi 10 novembre 2025. Au Mali, réouverture des écoles et universités ce jour. Et pour finir, à Belém, également ce lundi, la COP30 s'est ouverte avec l'espoir de sauver ce qui peut l'être du multilatéralisme climatique. L'actualité hors du Bénin porte la signature de Sinatou Aoyo Adjovi. Le procès de Sylvia et Noureddine Bongo s'est ouvert à Libreville. Si l'ancien président gabonais, Ali Bongo, ne fait pas partie des accusés, son épouse Sylvia, son fils aîné Noureddine, ainsi que 11 de leurs proches qui occupaient des fonctions de premier plan à la fin de sa présidence, vont être jugés pour 12 chefs d'inculpation à compter de ce lundi 10 novembre. Mais la femme et le fils de l'ancien chef de l'État, renversés par un putsch le 30 août 2023, n'assisteront pas à leur procès. Au Mali, les écoles et universités du pays accueillent à nouveau les élèves. Cela faisait 2 semaines que les cours étaient suspendus dans tout le pays. Les autorités maliennes de transition avaient dû prendre cette mesure exceptionnelle en raison de l'embargo sur les importations de carburant imposé depuis début septembre par les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda. La pénurie massive d'essence empêchait élèves et professeurs de se rendre dans leur établissement. Ce lundi, les cours ont repris. La COP30 s'est ouverte à Belém avec l'espoir de sauver ce qui peut l'être du multilatéralisme climatique, le monde au chevet de la planète. La 30e conférence de l'ONU sur le changement climatique s'est ouverte à Belém aux portes de l'Amazonie brésilienne. COP des peuples, COP de la vérité, COP de l'action, la présidence brésilienne ne manque pas de formules pour désigner cette grande rencontre annuelle du climat. Jusqu'à 50 000 personnes sont attendues sur place, soit près de 190 délégations. Voilà qui met un thème à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Insta. Très belle semaine à vous.